Bon, je m'appelle Yahya Ouelbara, je suis professeur à l'université de Nouakchott. Je travaille dans le projet Cap Sahara. On s'oriente surtout vers les nouvelles manifestations de l'islam, comment l'islam se transforme, comment il se réécrit et les nouvelles formes de religiosité, soit de tendances politiques, soit de tendances mystiques. C'est premièrement, est-ce que ce qui s'est passé... C'est un domaine des nouvelles manifestations de l'islam, donc il s'agit vraiment d'un sujet qui est l'intérêt de tout le monde, pratiquement parce qu'il s'agit de quelque chose qui est international. Le soufisme, le confrérisme est très important, il marque un peu les transformations de l'islam dans cette région. Je pense que si on prend la Qadiriya et la Chadiliya comme exemple, et on prend la branche Fadiliya et la branche Osviya comme exemple, on va trouver qu'il y a des manifestations assez intéressantes. Au niveau des pratiques de culte, au niveau de la conception de l'islam, et au niveau encore de la relation avec l'orthodoxie de la confrérie. Toute cette zone-là, au sud du Sahara, il s'agit d'un islam confrérique. Et surtout les trois grandes confréries connues, la Tijaniya, la Qadiriya et la Chadiliya. Mais maintenant, depuis quelques années, depuis une trentaine d'années, il y avait en Afrique un islam qui est anti-sofi. Un islam qu'on appelle l'islam Taïmi, ou Sélévi, ou choses comme ça, ou Wahhabi. Et cet islam-là a pratiquement recruté massivement au niveau des jeunes. Si on va au Mali, si on va au Sénégal, si on va en Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger même, dans ces pays-là, tu vois que vraiment les jeunes, surtout dans les grands centres urbains, ils sont vraiment recrutés dans cette nouvelle islamisation. Et malgré qu'il y a toujours des poches de la religiosité, si on peut dire mystique traditionnelle. Mais à partir des années des États-Unis, le problème du 11 septembre, à partir de cette date-là, vraiment l'islam sélévite a connu un recul très important. Moi j'ai vu, j'étais au Mali, j'étais au Sénégal et en Mauritanie et j'étais en train de voir de quoi il s'agit concernant cela. Il y a un recul, il y a un retour assez important vers le soufisme qui devient visible. Il y a des facteurs objectifs. Le premier, c'est le facteur argent, qui est assez décisif, surtout dans des populations faibles du point de vue. Deuxièmement, la petite différence, l'idée de génération. Le discours sélévite, c'est un discours, voire simpliste. Donc, c'est pas compliqué, c'est facile, c'est rigoureux. Tu penses que vraiment tu es parfait religieusement et que tu vas rentrer automatiquement au paradis. Or, pour l'islam traditionnel, premièrement, si tu fais toutes les prières durant toute ta vie, le jeûne, les bonnes œuvres, c'est pas sûr que tu vas rentrer au paradis. Donc il y a cet aspect-là qui est donc vraiment c'est différent du point de vue conviction de ce que tu fais, de ce que tu fais. Le gouvernement, c'est sa légitimité. La haute légitimité, c'est qu'il sort un peu. La légitimité, c'est que la communauté internationale pense du pays ou du gouvernement. Et enfin, la légitimité symbolique où là, on revoit donc cette histoire de mémoire collective, de l'héritage culturel d'un pays, le rapport du pouvoir avec, le rapport du gouvernement avec cet héritage culturel.